Les résultats du test ADN paternel de Paris Jackson ont soudainement fait surface en ligne et ce qu'ils ont révélé a stupéfié tout le monde. Nous n'avons jamais vraiment eu d'explication. Presque instantanément, des années de spéculation discrètes se sont transformées en une frénésie publique. Michael Jackson était-il vraiment son père biologique ou ne l'était-il pas? Pendant si longtemps, Paris est restée silencieuse, laissant les rumeurs se propager sans contrôle. Mais maintenant qu'elle est sous les feux de la rampe avec une détermination tranquille, elle est enfin prête à affronter les murmures de front en une seule phrase. Elle a confirmé ce que beaucoup craignaient ou espéraient, mais ce n'était même pas la partie la plus choquante, car ce que Paris a révélé ensuite a tout changé la naissance des rumeurs. De paternité. Tout a commencé comme un murmure dans le monde des ragots de célébrités. Un murmure tranquille qui semblait inoffensif. Curiosity. Mais avec le temps, cette curiosité s'est transformée en une véritable spéculation et finalement en un examen minutieux. Dès que Michael Jackson a présenté ses enfants au public, tous les regards se sont tournés vers eux, non pas par admiration, mais par suspicion. Les gens ne pouvaient s'empêcher de se poser une question. Ces enfants à la peau claire et aux yeux clairs étaient-ils vraiment les enfants biologiques du roi de la pop sur les 3 enfants Jackson? Paris Jackson est devenu le centre d'attention plus que quiconque avec ses yeux bleus brillants, son teint pâle et ses cheveux châtain clair. Elle était très différente du Michael Jackson que les fans avaient connu au fil des ans. Du jour au lendemain, Paris est devenu le visage d'un mystère grandissant. Les internautes ont commencé à partager ces photos d'enfance en zoomant sur les traits du visage, en comparant les teintes de peau et analysant chaque détail comme s'il s'agissait d'un puzzle. Certains se sont demandé si elle ressemblait à Michael avant son problème de peau et ses opérations chirurgicales, tandis que d'autres se sont empressés de dire qu'elle ne lui ressemblait pas du tout en 2009, peu après la mort soudaine de Michael Jackson. Le média à potin TMZ a publié un rapport affirmant qu'il avait confirmé de manière indépendante que Michael n'était pas le père biologique de ses 2 enfants les plus âgés. Prince et Paris. L'article ne cite pas de source ni ne fournit de preuves, mais il n'en avait pas besoin. Le mal était fait. Ce simple article a jeté de l'huile sur le feu des rumeurs qui se développaient déjà depuis des années. Les gens ont commencé à pointer du doigt l'apparence des enfants comme, bien qu'il s'agisse d'un sujet profondément personnel et sensible, il a été ouvert à la discussion publique pendant des années. La question a persisté. C'était le genre de choses que beaucoup ne se sentaient pas à l'aise de demander à haute voix. Mais ils se demandaient toujours si l'artiste le plus célèbre du monde ne pouvait pas être le père biologique de ses enfants. Le sujet a souvent été traité comme un scandale ou un secret plutôt que comme une affaire familiale privée. Mais les spéculations ont bientôt pris une tournure plus personnelle lorsque Debbie Rowe, une femme au centre de tout cela, s'est enfin exprimée. L'interview de Debbie Rowe a fait l'effet d'une bombe alors que la fascination du public pour les enfants de Michael Jackson ne cessait de croître. Rien n'a autant mis le feu aux poudres que l'interview fracassante accordée par Debbie Rowe en 2009 lors d'une conversation franche avec un tabloïd britannique. Debbie Rowe, l'ancienne épouse de Michael Jackson et la mère de ses 2 enfants les plus âgés, a fait des déclarations qui ont ébranlé les fondations d'une histoire déjà fragile. Debbie Rowe est une infirmière en dermatologie qui a rencontré Jackson alors qu'elle travaillait dans le cabinet de son dermatologue de longue date. Le Dr. Arnold Klein avait épousé la superstar de la pop en 1996, à l'époque. Il s'agissait d'une union inhabituelle mais sincère, surtout après le divorce très public de Jackson avec Lisa Marie Presley. Cependant, l'interview de Rose 2009 a complètement brisé cette illusion. Elle a qualifié leur mariage d'imposture et a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. L'implication était énorme. Rowe avait apparemment confirmé ce qui avait été spéculé depuis longtemps dans les chuchotements et les forums en ligne, à savoir que les enfants que Michael élevait, en particulier Paris et Prince, n'étaient peut-être pas biologiquement les siens. Ces mots ont jeté une longue ombre sur la famille et ont intensifié une
tempête médiatique qui couvait déjà depuis la mort de Michael quelques mois auparavant. Elle est devenue le centre d'une controverse mondiale. Les médias se sont emballés. Les talk shows, les sites Internet de ragots et les tabloïds ont déchiré les déclarations de Rose et ont examiné chaque détail de l'apparence de Paris, comme la couleur de ses yeux. Si Michael était son père biologique, sa peau claire et ses cheveux raides, prouvait-il qu'elle était le produit d'un donneur de sperme anonyme lors de la même interview? Rowe a donné d'autres détails sur la façon dont l'arrangement s'est fait. Elle a affirmé qu'elle avait proposé de porter les enfants de Michael parce qu'elle avait pitié de lui. Il se sentait seul, et il voulait désespérément fonder une famille. « J'ai été payé pour cela », a-t-elle admis sans embâge, et je suis passé à autre chose. Je sais que je ne reverrai jamais mes enfants. C'est un aveu stupéfiant qui semblait confirmer les soupçons de beaucoup de gens, à savoir que l'affaire était un arrangement transactionnel et non une relation romantique. La controverse ne s'est pas arrêtée là, puisque les aveux de Rose ont été rendus publics. D'autres hommes ont commencé à se manifester, chacun revendiquant une part de l'héritage Jackson, la parade des pères potentiels. Parmi les affirmations les plus sensationnelles, Mark Lester, l'acteur britannique connu pour avoir joué le rôle titre, est venu d'une source inattendue. Lester a refait surface dans les médias des décennies plus tard, non pas pour parler de sa carrière, mais pour livrer une bombe choquante dans une série d'interviews surprenantes. Il a affirmé qu'il pourrait être le père biologique des 2 enfants aînés de Jackson, Paris et Prince. Selon Lester, Jackson et lui ont partagé une amitié étroite pendant des années, qui incluait des visites familiales, des vacances et des conversations personnelles profondes. Au moment où Rowe est tombée enceinte, Lester a déclaré que Jackson l'a approché avec une demande inhabituelle, une don de sperme, et Lester, désireux d'aider son ami, a accepté. Il y a de bonnes chances. Je suis leur père, a-t-il déclaré audacieusement lors d'une interview, proposant de se soumettre à un test ADN pour prouver ses dires. Le public a été captivé par les gros titres de la presse. Les spéculations se sont multipliées et l'idée qu'un acteur britannique soit le père des enfants du King of Pops était suffisamment étrange pour capter l'imagination de millions de personnes. Mais l'histoire a pris une tournure étrange. Peu après ses premières affirmations, Lester a commencé à revenir en arrière et il a suggéré qu'il avait peut-être exagéré ou s'était mal souvenu. Peut-être n'était-il pas le donneur après tout. Peut-être était-ce quelqu'un d'autre. Quelqu'un de Michael's Inner Circle. Il a peut-être pensé que c'était le docteur. Arnie Klein, docteur. Arnie Klein n'était pas étranger à la controverse d'un dermatologue célèbre à Beverly Hills. Debbie Rowe avait travaillé dans sa clinique alors qu'elle portait les enfants de Michael Jackson. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Arnie Klein aurait pu jouer un rôle plus que professionnel dans cette histoire. La théorie semblait plausible. Jackson était célèbre pour ses cachotteries et Klein avait accès à l'opportunité et au motif de l'aider. Lorsqu'on lui a demandé directement, lors d'une interview en 2009 dans l'émission Good Morning America, s'il était le père biologique des enfants, Klein a donné une réponse qui n'a fait qu'approfondir le mystère, à ma connaissance. Je ne suis pas le père de ces enfants. La formulation était curieuse, presque évasive, et beaucoup l'ont prise comme un indice qu'il pourrait y avoir plus à l'histoire. Il n'a ni confirmé ni nié des années plus tard, en 2015. Il a relancé la spéculation en postant une image côte à côte de lui-même et de Prince Jackson sur les médias sociaux avec une seule, légende énigmatique. Ce seul mot a été suffisant pour envoyer l'Internet dans une frénésie, les similitudes physiques entre Klein et Prince. Michael Jackson lui-même a maintenu un récit cohérent et catégorique dans le documentaire controversé de 2003 Living with Michael Jackson. Il a déclaré au journaliste Martin Bashir que son plus jeune fils, Biggie, alors connu du public sous le nom de Blanket, était né par l'intermédiaire d'une mère porteuse utilisant le propre sperme de Jackson. J'ai utilisé une mère porteuse avec mes propres spermatozoïdes. Sa déclaration semblait tracer une ligne dans le sable, mais pour beaucoup, elle n'a fait que soulever d'autres questions.
Pourquoi le secret? Pourquoi l'ambiguïté entourant les donneurs et les mères porteuses? Pourquoi tant de personnes autour de Jackson se sont-elles senties encouragées à faire des déclarations contradictoires au sujet de Paris? Jackson. Les murmures n'ont jamais été de simples bavardages de tabloïds. Chaque nouveau titre, chaque article spéculatif, chaque photo pixelisée, chaque comparaison lui rappelait qu'une grande partie du monde ne la voyait pas comme une personne à part entière. Mais comme une énigme vivante à résoudre, elle a été disséquée, analysée et réduite à la génétique. Certains critiques ont affirmé qu'elle avait une ressemblance frappante avec les filles de Mark Lester. Prince Jackson a fait l'objet d'un examen constant ses traits. Son nez, sa mâchoire et son sourire ont été sans cesse comparés à ceux du docteur Clyde Jackson lui-même ou d'autres donneurs présumés. La liste des pères possibles s'allonge alors que Paris tente de trouver sa propre voie au milieu du chaos. Mais pour certains, les apparences physiques constituent la preuve la plus convaincante, même si elle est imparfaite, de toutes les théories des fans et du débat génétique. La fixation du public sur l'apparence de Paris est restée implacable. Les fans ont commencé à comparer Paris à Lisa Marie Presley, la première femme de Michael. Bien que Lisa Marie ne soit pas sa mère biologique, les comparaisons ne sont pas arrêtées. Là, les observateurs ont commencé à établir des parallèles entre la fille de Paris et de Lisa, l'actrice Riley Keefe. La théorie a fait son chemin, non pas parce qu'elle était prouvée, mais parce qu'elle ajoutait une nouvelle couche d'intrigue à une histoire déjà bien enchevêtrée. La théorie a pris de l'ampleur en raison de son amitié de longue date avec Michael Jackson et de sa proximité notoire avec les enfants, en particulier Paris. Elle était basée sur la proximité et l'imagination, et non sur des faits, pour un public nourri au titre des tabloïds et avide de controverses qui ne semblaient pas avoir d'importance au milieu de ce chaos. Un commentaire particulièrement cruel et persistant a fait écho dans les forums et les sections de commentaires sur Internet. Elle n'a pas l'air assez noire pour être l'enfant de Michael. Cette affirmation a piqué les esprits non seulement par son ignorance, mais aussi par la fréquence à laquelle elle a été répétée, souvent par des personnes ayant peu de connaissances en génétique, mais aussi par des scientifiques. Il n'existe pas de critères universels pour définir une personne biraciale. Un généticien a déclaré qu'un enfant né d'un parent noir et d'un parent blanc peut hériter de n'importe quelle combinaison de caractéristiques. Certains peuvent avoir la peau plus claire et présenter des traits eurocentriques, tandis que d'autres peuvent avoir des traits plus traditionnellement noirs. Tout dépend des marqueurs génétiques spécifiques transmis et de la manière dont ils s'expriment. L'ADN n'a que faire de vos suppositions. En 2023, Paris Jackson est apparu dans la série Amazon Prime Swarm, mais ce n'est pas son jeu qui est devenu viral. C'est une réplique de son personnage qui a pris tout le monde au dépourvu dans l'épisode où son personnage. Hailey dit avec désinvolture que mon père est à moitié noir. C'est pourquoi mon nom de scène est Halsey. C'est pour cela que mon nom de scène est Halsey. Au début, cela semblait être une simple réplique excentrique. Mais pour de nombreux téléspectateurs, ce commentaire est étrangement proche de la réalité. Car dans la vraie vie, Paris Jackson est la fille de Michael Jackson, un homme noir. Et pourtant Paris a une apparence blanche de passage. Ce qui a alimenté des années de spéculation publique sur le fait que Michael pourrait ne pas être son père biologique ainsi. Lorsque son personnage a mentionné avoir un père à moitié noir, les gens n'ont pas pu s'empêcher de faire le lien avec les rumeurs concernant Paris elle-même. La ligne semblait étrangement autoréférentielle, presque comme une blague interne ou une reconnaissance subtile de la controverse qui l'a entourée pendant des années. Les gens ont rapidement réagi. Certains l'ont qualifié d'ironique. D'autres y ont vu un clin d'œil intelligent à sa vie réelle. Beaucoup se sont demandé si la ligne avait été incluse, intentionnellement pour provoquer la conversation ou s'il s'agissait simplement d'une coïncidence gênante. Quoi qu'il en soit, le moment a ravivé un vieux débat et, peu de temps après, quelque chose a fait surface qui a rendu la spéculation encore plus bruyante.
Les scientifiques affirment avoir fait une découverte choquante dans les semaines qui ont suivi la première de Swarm. L'Internet s'est trouvé saisi par une nouvelle controverse sur Parry Jackson. Un groupe de généticiens avait secrètement obtenu un échantillon de l'ADN de Parry Jackson. Les détails sur la façon dont ils l'ont obtenu étaient vagues, mais dramatiques, leur affirmation que Paris Jackson n'avait aucun lien génétique détectable avec Michael Jackson. Le groupe a publié ce qu'il a décrit comme une preuve concluante, que les documents ont été divulgués et ont circulé largement, alimentant la spéculation à une vitesse fulgurante. Les hashtags ont explosé. La curiosité du public s'est transformée en frénésie pourtant. Le monde est resté profondément divisé pour chaque personne qui a accepté l'histoire comme une confirmation de soupçons de longue date. Il y en avait tout autant qui la rejetaient catégoriquement. Les rumeurs ne s'éteignaient pas, ce qui rendait ce moment différent. C'était l'ampleur de ce qui avait été des murmures spéculatifs et qui était devenu une obsession virale. Bien que les médias se soient abstenus de publier l'histoire en la qualifiant d'infondée et d'invasive, la rumeur était déjà devenue un point chaud de la culture et dans l'œil du cyclone se tenait Paris Jackson. La pression était indéniable et le bruit assourdissant. Enfin, Paris savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse plus longtemps. Le monde exigeait des réponses, qu'elle les donne ou non. Paris confirme enfin les rumeurs. Après des années de silence et une vie passée sous le regard du public, Paris Jackson a enfin rompu le silence dans une interview rare et profondément personnelle. Connu pour garder sa vie privée loin du sensationnalisme médiatique, Paris a souvent fait l'objet de rumeurs, de doutes et de spéculations. Pour la première fois, elle met les choses au clair. Assise en face d'un intervieweur chevronné dans un studio calme et chaleureusement éclairé. Paris est apparu calme mais résolu, sous le regard de millions de personnes à travers le monde. Elle a commencé l'interview par une déclaration qui a immédiatement attiré l'attention et fait taire la salle. « Mon vrai père est Michael Jackson. » Elle le dit clairement, le regard fixé et la voix pleine de conviction. L'interviewer a cligné des yeux, visiblement décontenancé par son franc-parler, avant de trouver le courage de poser la question qui planait depuis des mois, chuchoté dans les tabloïds et spéculé sur d'innombrables forums en ligne. Qu'en est-il des récentes fuites d'ADN? Paris n'a pas bronché. Elle n'a pas hésité. Elle a répondu avec la force que seules des années de lutte interne peuvent forger, fabriquées par des gens qui se sont donnés pour mission de nous saper, ma famille et moi, depuis lors. J'étais une enfant. Ces soi-disant fuites n'étaient pas basées sur des faits ou sur la science. Elles étaient basées sur le désir de provoquer le chaos, de susciter la controverse et de blesser. Elle s'est légèrement penchée, sa voix étant désormais empreinte à la fois de douleur et de défi. J'ai vu les soi-disant documents. J'ai personnellement subi des tests génétiques et je connais la vérité. Paris Jackson confirme que les rumeurs sont fausses. Les rumeurs sont fausses et l'ont toujours été. Puis son ton s'est adouci, non pas avec hésitation, mais avec fierté. Michael Jackson était mon père, il m'a élevé. Il m'aimait de tout son cœur et j'ai ressenti cet amour chaque jour de ma vie. Il était doux, gentle, protecteur et d'un soutien infini. Tout ce que je suis, ma force, ma compassion, ma créativité vient de lui. Paris a poursuivi en disant que les spéculations sur sa paternité n'étaient pas seulement blessantes pour elle, mais profondément irrespectueux envers l'homme qui lui a tout donné. Les gens parlent de l'ADN comme si c'était la seule chose qui définissait un parent, mais l'amour est un engagement qui se manifeste chaque jour. C'est ce qui fait un père. Michael était mon père dans tous les sens du terme. Il ne méritait pas que son héritage soit réduit à une rumeur. Elle a pris une respiration avant de terminer. Alors non, il n'était pas seulement le roi de la pop. Il était un roi pour moi à cause de la façon dont il nous a aimés, et c'est la vérité. Lorsque l'interview a fait surface en ligne, les différentes réactions ont afflué presque immédiatement.
Le monde réagit à une base de fans divisés et à une guerre de croyances. La réaction aux révélations émotionnelles et révolutionnaires de Perry Jackson a été rapide, puissante et, comme on pouvait s'y attendre, profondément divisée. Pour beaucoup, sa déclaration était plus qu'une simple vérité personnelle. C'était un moment d'émancipation. Une confrontation attendue depuis longtemps avec des années de spéculation préjudiciables. Ses partisans n'ont pas tardé à exprimer leur solidarité et leur admiration. Paris a géré cette situation avec une grâce et une maturité remarquables. A écrit un fan sur X. Elle a tout à fait le droit de définir qui est son vrai père. Les gens oublient que la famille n'est pas toujours une question de biologie. C'est une question d'amour, de loyauté et de vie que l'on construit ensemble. D'autres ont salué son courage, soulignant combien il a dû être difficile de s'exprimer face à des années de doute et d'examen public. Michael Jackson a toujours été son père, dans tous les domaines qui comptent, a déclaré un autre partisan. Il l'a élevé, protégé et aimé profondément. L'ADN ne définit pas ce lien et ne le définira jamais. Cependant, tout le monde n'a pas été convaincu. Le retour de bâton ne s'est pas fait attendre et s'est accompagné d'une vague de scepticisme et de critiques qui reprenaient les mêmes doutes que Paris avait tenté de dissiper. Cela ne ressemble à rien d'autre qu'à un coup de relations publiques, a commenté une voix critique. Le moment est trop bien choisi, surtout si l'on considère que l'histoire de la fuite d'ADN a recommencé à faire parler d'elle. D'autres se sont demandé pourquoi il lui avait fallu tant de temps pour faire une déclaration publique aussi définitive, si les rumeurs étaient vraiment fausses depuis tout ce temps. Pourquoi avoir attendu des années pour s'exprimer? Un autre utilisateur a demandé des preuves tangibles, affirmant que ces mots, même s'ils étaient sincères, n'étaient pas suffisants pour régler le débat. La division n'a fait que croître et Paris s'est retrouvé une fois de plus au centre d'une guerre sur la vérité, l'identité et l'héritage. Elle est restée ferme et pleine d'espoir pour l'avenir. L'héritage est dans la balance. Quelle est la prochaine étape pour Perry Jackson? Maintenant que le monde entier a les yeux rivés sur elle et que la tempête de la controverse continue de tourbillonner en arrière-plan, Paris Jackson se trouve à un carrefour unique et transformateur. La poussière de sa puissante interview n'est pas encore complètement retombée. Mais même au milieu des questions persistantes et des avis partagés, une chose est indubitable. Elle va de l'avant, loin d'être éclipsée par les gros titres. Son travail créatif continue de s'épanouir de manière nouvelle et passionnante. Sa musique, qui était autrefois une activité discrète éclipsée par son nom de famille, gagne aujourd'hui en importance. Les auditeurs ne l'écoutent pas seulement par curiosité, mais aussi parce qu'ils ont envie d'en savoir plus sur son travail. Mais parce que son son est brut et résonnant. Ses paroles parlent de douleur, de résilience, d'identité et d'amour, des émotions qu'elle connaît intimement. En même temps, sa carrière d'actrice évolue dans des directions significatives. Paris ne se contente plus d'accepter des rôles qui la placent simplement devant une caméra. Elle recherche des personnages qui la mettent au défi, qui parlent de ce qu'elle est en train de devenir en tant qu'artiste et en tant que femme qui se forge son propre héritage et, même si son nom de famille sera toujours instantanément reconnaissable en tant qu'écho d'une icône mondiale, il porte désormais plus qu'un point d'interrogation. Elle porte sa propre voix, sa propre vérité, mais le poids de l'opinion publique n'est jamais loin derrière. Les spéculations suivront toujours ceux qui sont nés dans la célébrité, et Paris le sait mieux que quiconque, mais elle en a fini d'essayer de convaincre les sceptiques. Elle ne ressent plus le besoin de défendre chaque choix ou de valider chaque mot. Au lieu de cela, elle choisit de se concentrer sur ce qui compte vraiment, en racontant son histoire à sa manière. En coulisses, elle travaillerait sur des mémoires profondément personnelles qui promettent d'éplucher les couches de sa vie, au-delà des gros titres, au-delà du nom de famille et à l'intérieur de l'entreprise. Le cœur d'une jeune femme qui a passé la majeure partie de sa vie à chercher la paix. Paris Jackson ne fuit plus les ombres du passé.
Elle se tient dans la lumière de sa vérité, et bien que certains puissent continuer à la questionner, elle a déjà livré sa réponse au monde entier. Que pensez-vous de l'interview de Paris? N'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.